Tzoraim Tovim, bon après-midi. Le Midrash, quand il nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, pour essayer de définir un peu la situation des Béné Israël quand Paro court derrière eux avec ses soldats, il explique ça comme une colombe qui est en l'air. Et il y a un aigle qui s'envole au-dessus, qui veut l'attraper, qui veut la dévorer. Elle se sauve de tous ses efforts. Elle voit un rocher. Elle voit un rocher avec un petit trou. Elle se dit, dans ce petit trou, l'aigle ne peut pas rentrer par rapport à son volume, mais moi je peux rentrer pour me cacher et pour trouver exil. Elle rentre là-bas, et dans le trou devant elle, elle a un serpent avec la bouche grande ouverte. Ça, c'est la situation des Béné Israël quand ils sortent d'Égypte, Paro qui court derrière eux, et qui se trouve devant la mer Rouge, sans pouvoir partir aucun part. Les ennemis s'approchent, et dans ce moment-là, Am Israël arrive à trouver une force de tfila extraordinaire. Vaïtsarakou bnei Israël el Hashem. Am Israël qui crie, qui fait une tfila. Et là, l'homme, dans ces situations, arrive à se découvrir, arrive à découvrir ses capacités de tfila. Quelles paroles je suis capable de prononcer de ma bouche dans ces moments difficiles. Le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu attendait cette prière de Am Israël, comme qui est dit dans Shir HaShirim, Har'ini et mar'aich, hashmi'ini, fais-moi écouter, hashmi'ini et kolech, ki kolech arev. Akadosh Baruch Hu, 210 ans d'exil que les Béné Israël étaient en Égypte, il ne les a pas entendus prier comme dans ce moment. Il attendait. Il voulait entendre une tfila extraordinaire, comme celle des patriarches. Et Akadosh Baruch Hu leur amène cette situation pour qu'ils découvrent la force de la prière. Et mon cher Rabbeinu crie à Hachem, lui aussi. Crie et pleure. Mais il y a quelque chose dans ce texte. Akadosh Baruch Hu, quand Moshe crie, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pourquoi tu cries? Daber el Bene Israël ve'Issaou. Donne l'ordre au Béné Israël de voyager, de continuer vers l'eau. La question qui se pose, selon les paroles du Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu attendait tellement ce moment pour que le Béné Israël fasse une tfila, alors pourquoi il dit à Moshe, arrête? Et là, on apprend encore quelque chose d'extraordinaire. Une leçon énorme. Il y a un homme qui fait la tfila. Mais il fait la tfila, la prière, parce qu'on lui a dit que c'est efficace. Il essaye de trouver en lui tous les mots à dire, de dramatiser sa situation en parlant, de bien s'exprimer. Mais la question, c'est est-ce que tu pratiques ta émouna? Les paroles que tu as dit en prière, est-ce que tu les pratiques dans l'action? Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'étais émerveillé par vos prières. Maintenant, c'est le moment d'exercer votre émouna et d'aller avec cette émouna. La prière que vous avez faite maintenant, je vous demande de la réaliser en action, d'avoir confiance en moi à 100%. Et puisque il est évident que vous ne pouvez pas aller dans les mains des Égyptiens, donc il y a une seule option, de continuer. Si moi je vous ai dirigé là, avec les nuages, la nuée que j'ai mis devant vous, avec la colonne de feu, donc il faut continuer. Et là, c'est la grosse épreuve.
Tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas encore donné l'ordre à Moshe d'ouvrir la mer, d'avancer dans l'eau, ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Il ne suffit pas que de prier. La prière, c'est extraordinaire. C'est trouver en soi des forces énormes. Mais l'essentiel, le fruit de la prière, c'est la Emouna. C'est est-ce que je vais faire Veïsaou? Est-ce que je vais voyager? Voyager dans un endroit où que je ne peux pas voyager normalement, que je ne sais même pas comment je vais rentrer. Et ça, c'est la partie active de la Emouna. On traverse quelque chose d'extraordinaire. La Emouna qui était dans le cœur, qui s'est exprimée dans la parole, dans la bouche, là, elle devient vivante, elle devient active, parce qu'on on est en train de vivre cette Emouna, de la pratiquer. Pratiquer notre Emouna. Une Emouna, ce n'est pas qu'une phrase à dire Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, si Hashem voudrait. Hashem veut que tu fasses. Fais. Vis avec Emouna. Vis avec Emouna, c'est le summum de la Emouna. C'est le summum de ce que Akadosh Baruch Hu s'attend de nous. Et ça, c'est Kiryat Yamsouf. Daber el Bene Israël ve'Issaou. Tu as fait la tefila. C'est extraordinaire les mots que tu as dit. Maintenant, montre-moi que ta Emouna, c'est pas que des mots. C'est aussi un acte, c'est une pratique. Qu'Hachem nous aide, que notre Emouna soit une Emouna qui influence notre vie. Une Emouna qu'on la verra même dans nos actions, pas rien que dans nos paroles, pas rien que dans nos conversations et pas rien que dans nos prières, même dans notre quotidien, dans la vie pratique de tous les jours. Shabbat, Shalom, Mevorach, une grande réussite pour tout le monde et que Kadosh Baruch Hu envoie une guérison rapide aux soldats qui ont été blessés dans l'attentat, que Dieu leur envoie une refouach lema min hashamayim. Amen. Amen.